Donc Claire Tourneray-Dehaze du syndicat de la justice. Oui, donc voilà, alors par rapport à l'exposé qui a été fait là, moi je déteste le détail. Et comment dire, on pourrait dire des millions de trucs sur ce qu'il faudrait faire, sauf qu'on peut le dire dans la salle, là, c'est très bien, mais ça on l'a vu, hein, ça marche pas. D'accord. Donc moi je ne suis plus du tout pour cette liste des trucs qu'on devrait faire. Non. On est souverain. Donc on a notre idée. Et ce qui était bien aujourd'hui, je suis vraiment très contente d'être venue, parce que moi j'en ai un peu marre des mouvements citoyens, je vous le dis. Alors les politiques, on n'en parle pas, mais alors les mouvements citoyens jusqu'à maintenant, c'est... Voilà. C'est ça. Donc, où on blablate et on fait comme eux. En fait, on est exactement le mimétisme de nos ennemis. Donc, effectivement, moi je suis tournée. La seule question qui m'intéresse, c'est comment on y va, comment on s'en sort, comment on remet le pays sur ce que nous voulons. Et ce que nous voulons, on l'a tous dit. On est tous d'accord. Je veux dire, je pense que la synthèse le montrera. Nous sommes tous d'accord sur quelque chose qui est ce qu'on pourrait appeler notre plus petit dénominateur commun. Et il n'y a que celui-là qui nous intéresse. Ou le plus grand, c'est comme on veut, mais ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes tous d'accord sur un fil, et le fil, c'est qu'il existe un peuple français, que ce peuple s'est fait pérempter son pouvoir, enfin je sais pas quoi, spolier sa capacité de se diriger comme il a envie, et ça, comme le disait, je trouve ça très intéressant, comme nous, depuis 230 ans, nous assistons à la bagarre permanente de dominants qui n'arrêtent pas de s'engraisser, de se remonter, que ce soit par l'entreprise, que ce soit par la politique, que ce soit... et qui ne pensent qu'à eux. Ça, c'est pas fait pour un pays. Effectivement, l'individu fait ce qu'il veut, enfin, à condition qu'il ne nuise pas à la liberté d'autrui. On le voit, quand on installe un supermarché qu'on ne respecte pas les règles, on va nuire à la vie d'autrui. Donc, interdit de faire. Je veux dire, celui qui ne respecte pas la loi doit être écarté du collectif, puisque on a tous accepté les règles. Le problème, c'est que comme ils sont malins, ils en ont fait plein de règles, et en plus, l'organe qui devrait nous dire « Ah bah, toi t'as raison, puis toi t'as pas raison », eh bien, il s'est dévoyé de façon à ce que on ne sache plus où on en est. Donc, c'était très difficile de trouver comment on va reprendre notre pouvoir. Et donc, je vous fais la proposition que nous avons travaillée il y a très peu de temps, que nous avons trouvée il y a très peu de temps. Donc, l'idée, en plus, vous avez vu que la guerre, aujourd'hui, elle se fait par la parlotte, en fait. Propagande, on l'a vu dans les écrits des enfants, tout le monde parle, sauf que le problème, c'est qu'une décision qui va avoir des actes, et ces actes vont avoir des conséquences, ça n'a rien à voir avec la parlotte. Comment dire, là ce qu'on voit, c'est un jeu de guignol où chacun parle et parle le plus fort possible et surtout ce qu'ils ont, le pouvoir qu'ils ont. Macron par rapport à moi, si je parle, je dis je veux un éléphant dans mon jardin, j'ai pas d'éléphant dans mon jardin. Le dangereux du pouvoir, c'est que s'il veut un éléphant dans son jardin, il va l'avoir. Parce qu'il y a plein de crétins, je dirais, qui vont pas se poser la question pourquoi ce bonhomme demande un éléphant et va le faire instituer. C'est ce qu'on appelle le pouvoir. Ok ? C'est la seule différence entre les gens qui ont le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas. Donc, moi je dis, il faut repartir à la base. Nous avons un merveilleux texte de 17 articles qui sont constitutifs des droits de l'homme, et je ne dis pas citoyens parce que ce sont déjà des droits de l'homme. Ça veut dire qu'ils peuvent s'appliquer à n'importe qui, et c'est en France qu'on les a mis. D'accord ? Donc ça, c'est notre caractéristique. Il faut qu'on puisse raconter une belle histoire à nos enfants.
Hein, parce que la sale histoire de l'Europe, si on regarde bien, je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Donc, si on veut qu'on s'attire les jeunes, il faut leur raconter une belle histoire. Et la belle histoire, elle commence en 1789, puisqu'on a tout le reste, ça a été le bordel qui a été institué par des dominants. D'accord? Donc, on s'arrête là. Et donc, alors évidemment, hein, je ne vous dis pas techniquement comment on va le réaliser, parce que moi j'ai les idées, je suis une chef d'entreprise, donc j'ai l'idée, je sais le résultat que je veux atteindre, mais par contre il y a une petite technique qu'il va falloir mettre au point, et ça c'est peut-être avec vous, avec nous tous, qu'il faudra la mettre au point. L'idée c'est de dire stop à tous les représentants du pouvoir, mais aussi à nos administrations. Alors, justice, tout ça. On leur dit stop, tout le monde s'est dévoyé. Tout le peuple, il est complètement dans le chaos. C'est pour ça que c'est bien, parce qu'on a là quelque chose à faire. Dans un sens. Et on dit, on va faire un moratoire. On va repartir de nos 17 articles. De nos 17 articles. Et nous, on a vérifié, on peut tout légiférer avec les 17 articles. On pourra reprendre quelques petits articles de loi qui, dans certains codes, peut-être, mais l'idée, c'est qu'au niveau général de l'État, on arrête de nous faire chier avec plein de lois. Donc comment tu leur dis ça? Ah, je t'ai dit, techniquement, il faut arriver à... Oui, mais enfin, dans tout ce que vous dites, personne n'est au pouvoir. Ah non, mais ça, on peut répondre. C'est une question... Ah ben, tout à fait. Alors, attendez, c'est pas fini. Par contre, l'administration... on a besoin d'un fonctionnement de l'État. On ne va pas rester sans rien faire. Donc, par contre, tout ce qui est administration, justice, enfin tout ce qui prend des décisions au quotidien, les inspections des impôts, tout ce que vous voulez, là, on met en place ce qu'on va appeler le contrôle citoyen. Donc, moi, je ne veux pas des assemblées pour voter tout de suite, ça ne sert pas à grand-chose, puisqu'on n'a pas le pouvoir. Par contre, ce que nous pouvons faire, tout de suite, personne ne peut nous en empêcher, nous créons des commissions de contrôle. Puisque le problème qu'on a, c'est que personne ne contrôle personne là-dedans. Tout le monde fait ce qu'il veut, ils font ça en habitude, en procédure, ils vous répondent c'est comme ça, ils réfléchissent plus, donc on se retrouve avec des choses complètement absurdes. Donc il faut lancer, en plus on peut le faire informatiquement de manière assez facilement, il faut mettre des jurés citoyens, comme aux assises. C'est-à-dire des jurés qu'on nomme au hasard, c'est pas du tout, et qui sont payés pour pouvoir accueillir. Alors ça, évidemment, hein, ça dépend. Alors par exemple pour la justice, quand un justiciable n'est pas content du jugement du magistrat, pour des raisons intrinsèques, hein, il n'y a pas de forme, c'est absurde, des choses comme ça. C'est pas une simple mauvaise interprétation de la loi, ça c'est les voies de recours, mais tout le reste, parce que beaucoup de gens se retrouvent avec des jugements mensongers par exemple. Eh ben, on envoie ça à cette commission, la commission elle dit oui, non, oui, etc. Et le magistrat qui est concerné par le truc, il se reçoit un blâme s'il a fait une mauvaise truc. Au bout de 3 blâmes, il est viré. Il n'a pas respecté sa mission de service public. Donc, il faut mettre... Enfin, vous voyez, je fais en grossier, hein, je n'ai pas précisé, mais l'idée, c'est que le peuple reprend son pouvoir dans le contrôle de son État, de ses politiques. Les lois, là, qu'ils n'arrêtent pas de sortir à toute allure, c'est complètement délirant. Moi, c'est zéro, j'en veux plus de loi. Je ne sais même pas pourquoi ils travaillent. On va faire un moratoire, on se calme, les gars. On a déjà assez de lois, ça suffit. Donc arrêtez de faire croire que c'est pour s'adapter au monde moderne. Non. Tous les faits divers, évidemment, ça crée des lois. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On ne travaille pas sur les effets, on travaille sur les causes. Et les effets, travailler sur les faits, on devient fou. Il y en a trop d'effets, il y a des milliards d'effets. Vous voyez, le texte de 17 lois, ça a donné 77 codes avec des millions de trucs. Si vous prenez que les 17 lois, tout le monde est capable de se reconnaître et dit « Ok, moi j'appartiens à la France, j'accepte ça. J'accepte que ce texte, tout le reste j'en veux plus. » Voilà. Et on peut travailler comme ça. Donc,
D'un côté, on repart, on rétrograde, voilà, notre évolution a été trop vite, ça ne va plus, on n'est plus sur un peuple dominant, de dominants qui dominent, on est tous à égalité, hein, le premier droit de l'homme, c'est nous sommes tous égaux en droit, et donc, s'il vous plaît, messieurs, dames, il n'y a personne de supérieur, il n'y a personne qui peut nous imposer quoi que ce soit, sans respecter le truc, et tant que nous nuisons à personne, nous n'avons pas à être punis, ou quoi que ce soit, ou nous manipuler. Et le troisième plan, on reprend le pouvoir par le contrôle de toutes les décisions publiques. Et on passe une petite loi on fait passer, par nos députés s'ils veulent bien, mais enfin ça m'étonnerait qu'il y ait de la veuille, on fait passer une toute petite loi. Il est interdit de mentir dans une décision publique. Alors déjà, on sera un peu plus tranquille. Ok, merci Claire. On a des